Cela va vous donner envie de créer votre futur idéal. Bienvenue sur le podcast Liberté financière, où nous vous offrons le meilleur contenu que le web a à offrir dans les domaines du développement personnel, de la création d'entreprise, de l'immobilier, des finances personnelles, bref, tous ces leviers qui vous permettent d'atteindre votre liberté financière. Le podcast d'aujourd'hui a été écrit par Thomas Oppong, intitulé « Cela va vous donner envie de créer votre futur idéal ». Pour accéder à l'article écrit, rendez-vous sur podcast-liberté-financière.com. Si c'est l'année où vous avez finalement résolu de prendre toute la responsabilité de votre vie et de devenir la meilleure version de vous-même, il est alors temps de commencer à prendre des mesures concrètes vers ce but. Que vous soyez en train de vivre votre vie, que vous sachiez ce que vous voulez dans la vie, l'objectif de ce podcast est de vous aider à trouver de la clarté et à maximiser votre potentiel. Suivez votre inclination. Extrait du livre Mastery de l'auteur Robert Greene. Nous avons tous accès à une forme d'intelligence plus élevée qui peut nous permettre de voir plus du monde, d'anticiper les tendances, de répondre avec rapidité et précision en toutes circonstances. Nous pouvons cultiver cette intelligence en nous plongeant dans un domaine d'étude et en restant fidèles à nos inclinations, même si ça semble bizarre pour les autres. Avec une immersion aussi intense pendant de nombreuses années, nous en venons à internaliser et à acquérir une meilleure intuition sur nos processus rationnels. Nous étendons notre esprit aux limites extérieures de notre potentiel et sommes capables de voir le secret qui se cache au cœur de la vie elle-même. Vous engagez dans votre objectif de vie. Extrait de Réveiller le géant qui est en vous, comment prendre le contrôle immédiat de votre destinée mentale, émotionnelle, physique et financière, par Anthony Robbins. La vérité est qu'il n'y a rien que vous ne puissiez pas accomplir si 1. Vous décidez clairement de ce sur quoi vous vous engagez absolument à atteindre, 2. Vous êtes prêt à agir massivement, 3. Vous remarquez ce qui fonctionne ou pas, et 4. Vous continuez à changer votre approche jusqu'à ce que vous atteigniez ce que vous voulez en utilisant tout ce que la vie vous donne en cours de route. Votre voyage n'a pas de début clair. Extrait du livre « Vous êtes un badass, comment arrêter de douter de votre grandeur et commencer à vivre une vie géniale » par Jen Sincero. Vous êtes en voyage et ce voyage n'a ni début, ni milieu, ni fin. Il n'y a pas de faux virage, il y a juste être. Et votre travail consiste à être comme vous le pouvez. C'est pourquoi vous êtes ici. À vous éloigner de qui vous êtes vraiment, vous laisseriez le monde sans vous. Vous êtes le seul vous-même qu'il y ait et qu'il y aura à jamais. Je le répète, vous êtes le seul vous-même qu'il y ait sur cette terre et qu'il y aura à jamais. Donnez au monde sa seule et unique chance de profiter de votre éclat. Maîtrisez votre mental. Tiré de Sommet, secret de la nouvelle science de l'expertise, par Anders Ericsson. La raison pour laquelle la plupart des gens n'ont pas ces capacités physiques extraordinaires n'est pas parce qu'ils n'en ont pas la capacité. C'est juste qu'ils sont satisfaits de vivre dans la routine confortable de l'homéostasie et de ne jamais faire le travail qui est requis pour en sortir. Ils vivent dans un monde suffisamment bon entre guillemets à leurs yeux. Ne pas s'accrocher à la sécurité. Extrait de Vers une psychologie de l'être par Abraham Maslow. Tout être humain a les deux ensembles de forces en lui. Un ensemble s'accroche à la sécurité et à la défensive par peur, tend à régresser, s'accroche au passé, a peur de s'éloigner de la communication primitive avec l'utérus et le sein de la mère, a peur de prendre des risques, a peur de compromettre ce qu'il a déjà, a peur de l'indépendance, de la liberté et de la séparation. L'autre ensemble de forces l'entraîne vers la plénitude du soi et l'unicité du soi, vers le plein fonctionnement de toutes ses capacités, vers la confiance dans le monde extérieur tout en acceptant son soi profond, réel et inconscient. Votre imagination est l'une des clés de la vie à un nouveau niveau, tiré de Nouvelles psychocybernétiques de Dan Kennedy. Un être humain agit toujours, se sent et se comporte conformément à ce qu'il imagine être vrai sur lui-même et sur son environnement. Car c'est l'imagination qui définit le but image, entre guillemets, que notre machine fabrique. Nous agissons,
ou échouons à agir, non pas à cause de la volonté, comme on le croit si souvent, mais à cause ou grâce à notre imagination. Regardez vos pensées, elles deviennent vos croyances. Extrait du livre Le soi illimité, détruisez les croyances limitantes, découvrez votre grandeur intérieure et vivez la vie de vos rêves, par Jonathan Heston. Avez-vous déjà remarqué vos croyances limitantes? Elles sont ce qui vous empêche de progresser vers votre meilleur vous-même. Elles sont ce qui vous fait rêver, mais jamais agir. Elles sont ce qui vous fait douter, vous inquiéter, stresser, vous sentir petit et faible, coincé, procrastiner, insatisfait et malheureux. Et lentement, à mesure que la vie passe, vos pensées limitantes sont cette cage qui continue de se resserrer autour de votre cœur. Avoir peur et le faire malgré tout. Extrait du livre Avoir peur et le faire quand même de Suzanne Jeffers. Chaque fois que vous êtes dans une situation qui vous oblige à gérer, entre guillemets, votre estime de vous-même augmente considérablement. Vous vous renforcez dans l'idée que vous pouvez faire face à toute situation, peu importe ce qui se passe, et vos peurs diminuent vraiment. L'expression « c'est un problème » est étouffante, c'est lourd et négatif, alors que l'expression « c'est une opportunité » ouvre la voie de la croissance. Chaque fois que vous voyez l'opportunité dans les obstacles de la vie, vous pouvez gérer facilement des situations difficiles. Plus vous avez la possibilité d'étendre votre capacité à gérer, plus vous devenez puissant. Se sentir à l'aise avec l'inconfort. Tiré de Sortez de vos habitudes, surmontez les comportements défaitistes, par Mark Goulston. Ceux qui sont à l'aise avec la prise de risque savent que la meilleure façon de croître est de se sortir de ses gonds. Ils ne fuient pas la surprise, ils la cherchent même, et ils meurent rarement avec des regrets. À la fin, nous ne regrettons pas ce que nous avons fait, mais bel et bien ce que nous n'avons pas fait. Vous n'êtes pas vos échecs passés. De Urgence, 7 étapes pour changer radicalement de vie, de Derek Ridal. Ne laissez pas les échecs passés déterminer votre succès futur. Walt Disney a fait faillite 2 fois avant de gagner cet élan durable vers le succès qu'il a eu. Les Beatles ont été rejetés par de nombreuses maisons de disques. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant de réussir à créer une ampoule qui fonctionne. S'il avait utilisé l'échec comme boussole de son véritable chemin, il se pourrait que nous soyons encore en train de nous éclairer à la bougie. Concentrez-vous sur la construction de votre œuvre. Tiré du livre Œuvre, trouvez le fil rouge de votre carrière, par Pamela Slim. Votre travail est tout ce que vous créez. Pour les individus, c'est l'héritage que vous laissez à la fin de votre vie, y compris toutes les choses tangibles et intangibles que vous avez créées. Les personnes qui structurent leur carrière autour de l'autonomie et de la maîtrise d'un objectif auront bâti une œuvre puissante. Nous sommes faits pour créer. Nous nous sentons utiles lorsque nous créons, nous nous décoinçons lorsque nous créons. Nous réinventons notre vie, racontons de nouvelles histoires et reconstruisons les communautés lorsque nous créons. Nous reconquérons notre estime et notre espoir lorsque nous créons. L'ego est votre plus grand ennemi. Extrait de L'ego est l'ennemi, la bataille pour maîtriser notre plus grand adversaire, par Ryan Holiday. Votre potentiel, c'est-à-dire le meilleur dont vous êtes capable, mesurez-vous à lui. Gagner n'est pas suffisant. Les gens peuvent avoir de la chance et gagner. Les gens peuvent être idiots et gagner. Toute personne peut gagner. Mais tout le monde n'est pas la meilleure version possible de lui-même. L'ego est l'ennemi de ce que vous voulez et de ce que vous avez. Il vous freine dans la maîtrise de votre travail. L'ego est l'ennemi des véritables idées créatives, de bien travailler avec les autres, d'être loyal et d'offrir du soutien. L'ego est l'ennemi de votre longévité, de votre succès. Il repousse les avantages et les opportunités. C'est un aimant à ennemis et à erreurs. Vos plus grands obstacles sont la peur, l'inaction et l'incapacité à essayer. Extrait du livre Bousculez-vous, les effets radicaux de l'action constante sur votre vie, de Jess Stevlow. Arrêtez de parler de créer quelque chose d'extraordinaire. Au lieu de cela, faites-le. Libérez-le au monde. Ça ne s'est pas diffusé comme vous le vouliez? Réessayez, et ça ira mieux. Il n'y a pas de balle d'argent. La peur, l'action et l'incapacité à tenter une fois de plus sont vos plus grands obstacles. Le succès exige un but unique.
extrait de La chose à savoir toute simple derrière des résultats extraordinaires, de Gary Keller. Vous devez faire moins de choses qui ont plus d'effets que de faire plus de choses qui donnent des effets secondaires. Ce sont ceux qui se concentrent sur une seule chose à la fois qui avancent dans ce monde. La passion pour quelque chose nous fait pratiquer pendant un temps disproportionné. Ce temps passé se traduit finalement par une compétence, et lorsque les compétences s'améliorent, les résultats s'améliorent. De meilleurs résultats conduisent généralement à plus de plaisir et plus de passion, et donc plus de temps est investi. C'est un cercle vertueux qui mène à des résultats extraordinaires. Vous avez écouté le podcast Liberté financière dont le but est de vous donner les clés de votre liberté financière. Si vous avez apprécié ce podcast, rendez-vous sur podcast-liberté-financière.com où vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur la liberté financière.